Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur une guerre oubliée de l'histoire. La raison de cet oubli est qu'elle vient 3 ans après la fin de la terrible guerre de succession d'Espagne et 2 ans après la mort de Louis XIV, au moment où tous rêvent de paix. La guerre de la Quadruple Alliance 1717-1720 a été causée par les tentatives de Philippe V, roi d'Espagne et petit-fils de Louis XIV, de récupérer des territoires en Italie, cédés lors du partage d'Utrecht en 1713. Largement axé sur la Sicile, il comprenait des engagements mineurs en Amérique du Nord et en Europe du Nord, ainsi que le soulèvement en Écosse soutenu par les Espagnols en 1719. Vous voulez en savoir plus sur la guerre de la Quadruple Alliance? Venez avec moi. Après 1714, l'Espagne se remet remarquablement rapidement de la guerre de succession d'Espagne grâce aux réformes initiées par le ministre en chef Giulio Alberoni, soutenu par sa compatriote italienne la reine Elisabeth Farnèse, seconde épouse de Philippe V à partir de 1714. Lors de la paix d'Utrecht en 1713, l'Espagne avait cédé ses possessions en Italie et en Flandre à l'Autriche et à la Savoie. Et les récupérer était une priorité pour la nouvelle administration de Philippe V, roi d'Espagne. La guerre de 1701 à 1714 a été menée pour s'assurer que ni la France ni la monarchie des Habsbourg ne pourraient jamais être unies à l'Espagne. Mais Philippe V a maintenant jeté des doutes sur sa renonciation au trône de France convenue à Utrecht. Charles VI, empereur du Saint-Empire romain germanique, a également refusé d'accepter formellement ce principe et a également retardé la mise en œuvre de la barrière néerlandaise dans les Pays-Bas autrichiens, nouvellement acquis, un objectif pour lequel la République néerlandaise s'était effectivement mise en faillite. Les traités de la barrière étaient une série d'accords signés et ratifiés entre 1709 et 1715 qui créaient une zone tampon entre la République néerlandaise et la France en permettant aux Hollandais d'occuper un certain nombre de forteresses dans les Pays-Bas, méridionaux gouvernés par les Espagnols ou les Autrichiens. Les forteresses se sont finalement révélées inefficaces comme moyen de défense, et les traités ont été annulés par l'Autriche en 1781. À la fin de 1716, les anciens opposants britanniques et français ont convenu d'une alliance anglo-française pour assurer l'application d'Utrecht. En janvier 1717, ces deux-là et les Hollandais forment la Triple Alliance. Les principes clés de l'alliance étaient que Charles VI et Philippe V devaient confirmer qu'ils renonçaient à leurs prétentions respectives au trône de France et d'Espagne, tandis que la Savoie et l'Autriche devaient échanger la Sicile et la Sardaigne. L'Espagne n'y a vu que peu d'avantages et a décidé de saisir l'occasion de récupérer les pertes territoriales convenues à Utrecht. Comme ni la Savoie ni l'Autriche ne possédaient de marine importante, les cibles les plus évidentes étaient les îles de Sardaigne et de Sicile, une ambition qui s'alignait sur les revendications dynastiques italiennes de la reine. La guerre est le résultat des ambitions territoriales et dynastiques en Italie du roi Philippe V et de sa seconde épouse Elisabeth Farnèse. Comme l'ont souligné divers historiens, Philippe V, loin de donner aux affaires américaines l'importance qu'elles méritaient, et pour fixer comme objectif prioritaire le redressement de Gibraltar et de Minorque, il a donné la primauté aux intérêts familiaux, parrainés par sa seconde épouse, transformée en une véritable obsession. La première épouse de Philippe V, Marie-Louise de Savoie, meurt au début de 1714. Le roi d'Espagne arrange immédiatement un nouveau mariage avec la princesse du duché de Parme, héritière du duché, parce que le souverain de celui-ci, son oncle, n'avait pas d'enfant. Dès son arrivée à la cour à la fin de 1714, elle montre son fort caractère et influence immédiatement le roi pour qu'il se débarrasse de son entourage français qui avait régné sur la monarchie jusqu'à ce moment. Ainsi quitte à la cour de Madrid la princesse des Ursins, Jean Haury et Melchior de Macanaz, qui furent remplacés par un groupe de courtisans de la confiance de la nouvelle reine, dirigé par le clerc parmesan Giulio Alberoni, qui avait précédemment servi le duc de Vendôme. Il dirige la politique étrangère de la monarchie dans le double but de réviser les traités d'Utrecht en Italie,
afin de récupérer, au nom de Philippe V, les États de la monarchie espagnole qui étaient passés à l'empereur Charles VI, adversaire de Philippe V dans la guerre de succession d'Espagne, et d'assurer au prince Carlos de Bourbon, futur Carlos III, le premier fils du nouveau mariage, la succession au duché de Parme et au duché de Toscane. Parmi les collaborateurs d'Albert Roni se trouve José Patino, qui avait déjà excellé dans la rédaction et la mise en œuvre du décret de la nouvelle usine de Catalogne, et qui a été chargé de lancer le programme de réarmement naval qui permettrait de mener à bien la nouvelle politique révisionniste et dynastique de Philippe V et d'Élisabeth Farnèse, qui trouve un prétexte dans les négociations entamées entre les représentants du duc de Savoie et de l'empereur pour échanger les îles de Sicile et de Sardaigne, ce qui était interprété à la cour de Madrid comme une violation des traités d'Utrecht et de Rastatt. Ainsi, le premier objectif de Philippe V sera de reconquérir la Sardaigne, une campagne qui commence à l'été 1717. Les préparatifs navals et militaires de l'expédition en Sardaigne ont été dissimulés sous le couvert d'une attaque qui était en préparation contre les bases des pirates barbaresques d'Afrique du Nord, comme communiqué au pape Clément XII. L'escadre espagnole, composée de 12 navires de guerre et de 100 transports avec à leur bord environ 8000 soldats, sous le commandement du marquis de Leyde, quitte Barcelone à l'été 1717. Et le débarquement en Sardaigne commence le 22 août. En quelques semaines, la conquête espagnole de la Sardaigne a été achevée contre les forces impériales qui la défendaient. Il rencontre peu d'opposition car au même moment, l'Autriche était engagée dans la guerre austro-ottomane, tandis que la France et les Pays-Bas avaient besoin de maintenir la paix pour reconstruire leurs économies brisées par les années de guerre. L'été suivant, une nouvelle expédition beaucoup plus importante, 30 navires de guerre, bien que beaucoup d'entre eux étaient des navires de combat, de 400 navires de transport avec 30 000 soldats à leur bord, se rend en Sicile où ils arrivent en juillet 1718. L'île fut rapidement conquise et comme un an plus tôt, les habitants reçus avec joie les soldats de Philippe V. Les tentatives de résolution de la situation par la diplomatie échouent. Et en juin 1718, une force navale britannique arrive en Méditerranée occidentale à titre préventif. Enhardis par leur succès en Sardaigne et en Sicile, les Espagnols rêvent de conquérir le royaume de Naples et de reformer l'Empire espagnol. Mais la position stratégique a changé. L'Empire de Charles VI signe le traité de Passovitch de juillet 1718 avec l'Empire ottoman et le 2 août rejoint la Grande-Bretagne, la France et la Hollande dans la Quadruple Alliance qui donne son nom à la guerre qui suit. Le pacte de défense qui établit la Quadruple Alliance a été écrit en latin et signé à Londres le 2 août 1718. Il demande automatiquement le retrait des troupes espagnoles de Sicile et de Sardaigne, tandis que la Grande-Bretagne déploie une petite flotte avec des troupes des Provinces-Unies qui assiègent Messine. Dans la deuxième semaine d'août, une flotte britannique commandée par l'amiral George Baig, aperçue au large du cap Passaro près de Syracuse par l'armada espagnole commandée par José Antonio de Gastañetea y Urtubalzaga. Comme les Espagnols refusent d'obéir à l'ordre de suspendre les opérations qu'ils menaient, ils ont été attaqués par les Britanniques sans qu'il y ait eu une situation de guerre entre les deux monarchies, entraînant une défaite complète de l'armada espagnole. De nombreux navires ont été coulés ou gravement endommagés, et les autres ont été sabotés par leur propre équipage pour éviter la capture. La bataille du Cap Passaro fut un sérieux revers pour l'expédition en Sicile, car sans flotte, les troupes de Philippe V qui occupaient l'île étaient isolées et incapables de recevoir des renforts. Philippe V proteste auprès de la cour britannique de cette attaque sans sommation ni déclaration de guerre préalable. Mais la réponse de Georges Ier fut la déclaration de guerre officielle de la Grande-Bretagne envers l'Espagne le 27 décembre 1718. Les Espagnols s'emparent de Palerme le 7 juillet, puis divisent leurs armées. Le 18 juillet, le marquis de Leyde ouvre le siège de Messine, tandis que le duc de Montemar occupe le reste de l'île. Le 11 août, une escadre britannique commandée par Sir George Byng élimine une nouvelle armada espagnole. Cela fut suivi à l'automne par le débarquement d'une petite armée autrichienne, rassemblée à Naples par le vice-roi autrichien le comte Heinrich Philipp von Daun,
près de Messine pour lever le siège espagnol. Les Autrichiens sont vaincus lors de la première bataille de Milazzo le 15 octobre et ne tenaient qu'une petite tête de pont. En 1718, le cardinal Alberoni commence à comploter pour remplacer le duc d'Orléans, régent du roi Louis XV, âgé de 5 ans, par Philippe V lui-même. Ce complot est devenu connu sous le nom de conspiration Célamare. Après la découverte du complot, Alberoni a été expulsé de France, qui a déclaré immédiatement la guerre à l'Espagne. Le 17 décembre 1718, les Français, les Britanniques et les Autrichiens étaient officiellement entrés en guerre contre l'Espagne. Les Hollandais les rejoindront plus tard en août 1719. Le duc d'Orléans ordonne à une armée française commandée par le duc de Berwick d'envahir les Pays basques occidentaux de l'Espagne en avril 1719, toujours sur le choc de l'intervention politique de Philippe V visant à son renversement. Le duc de Berwick assiège Saint-Sébastien avec succès et entre également dans le nord de la Catalogne. Dans les deux régions, il y avait un soutien pour les envahisseurs français de la part des personnalités locales, dont certaines ont fait pression pour qu'ils soient définitivement annexés et rattachés par le royaume de France. De plus, le duc de Berwick menace de se rendre à Madrid en comptant sur le soutien des Catalans et des Valenciens, à qui il promet l'abolition des décrets de Nueva Planta, ce qui signifierait la restitution de leurs propres lois et institutions, qui furent abolies par Philippe V afin d'uniformiser la monarchie. L'Espagne tente de contrer l'invasion en lançant sa propre expédition en Bretagne, dans l'espoir de soulever une rébellion contre le régent de France. Il se composait de 1000 soldats, mais emportait des armes pour 10 000 autres en cas de rébellion pour ainsi armer la population et soldats rejoignant les rangs espagnols. Cependant, après avoir débarqué à Vannes, il trouve peu de soutien parmi les habitants et décide de se retirer avant que la situation se complique, car avec peu de soldats et une population refusant de soutenir l'Espagne, il y a peu d'espoir de maintenir une position forte. En Sicile, les Autrichiens lancent une nouvelle offensive sous les ordres du comte Claude Florimond de Mercie. Ils subissent d'abord une défaite à la bataille de Francavilla le 20 juin 1719. Mais les Espagnols ont été coupés de leur patrie par la flotte britannique et ce n'est qu'une question de temps avant que leur résistance ne s'effondre, faute de ravitaillement et de renforts. Mercie remporte ensuite la seconde bataille de Milazzo, prend Messine en octobre et assiège Palerme. Le cardinal Beroni répond à la déclaration de guerre de l'Angleterre par un stratagème destiné à amener la guerre sur le sol anglais. En mars 1719, une petite flotte quitte Cadix avec 6000 soldats pour soutenir le soulèvement jacobite par les partisans de James Francis Edward Stuart qui allait mener en Écosse. Mais l'opération a été un désastre car très peu de navires ont atteint les îles britanniques et ont également provoqué une réaction britannique sévère qui a débarqué des troupes à Vigo, Ferrol et Santona. L'opération de soutien au soulèvement jacobite avait été organisée par James Butler, duc d'Ormond, qui a été en exil en Irlande, avec un large soutien espagnol pour envahir la Grande-Bretagne et remplacer le roi George Ier par James Stuart, le vieux prétendant. Cependant, sa flotte fut dispersée par une tempête près de la Galice en 1719 et n'atteint jamais la Grande-Bretagne. Une petite force de 300 marins espagnols commandée par George Kate, 10e comte maréchal, débarqua, mais les Espagnols et les Highlanders qui soutenaient James Stuart furent vaincus à la bataille d'Eiland Donan en mai 1719 et à la bataille de Gleitshield un mois plus tard, et les espoirs d'un soulèvement s'évanouirent rapidement. En représailles à cette attaque, le gouvernement britannique se prépare à lancer un raid sur la côte espagnole. Une expédition est assemblée à Portsmouth et sur l'île de Wight. Sous le commandement de Lord Coblan et George Wyde, ils réussissent à capturer Vigo et marchent à l'intérieur des terres jusqu'à Pontevedra en octobre 1719. Cela a provoqué un certain choc pour les autorités espagnoles lorsqu'elles ont réalisé à quel point elles étaient vulnérables aux attaques alliées depuis la mer, avec le potentiel d'ouvrir un nouveau front loin de la frontière française. Les Français, quant à eux, s'emparent de la colonie espagnole en Floride en mai 1719, anticipant une attaque espagnole sur la Caroline du Sud. Alors que les forces espagnoles reprennent la ville en août 1719,
Elle tombe à nouveau aux mains des Français vers la fin de l'année et détruit la ville avant de se retirer. Une force espagnole de 1200 hommes part de Cuba pour prendre la colonie britannique de Nassau aux Bahamas. Après avoir pris une grande quantité de butin, ils ont finalement été chassés par la milice locale. Après tous ces événements et revers, Philippe V se débarrasse du cardinal Alberoni en décembre 1719, mettant fin au conflit par le traité de La Haye de 1720. Dans ce traité, le duc de Savoie, Victor Amédée II, change l'île de Sicile en Sardaigne, qui, bien que d'importance mineure, eut à l'avenir un rôle capital dans l'unification de l'Italie un siècle et demi plus tard. Après le renvoi d'Alberoni, Philippe V veut que les puissances de la Quadruple Alliance reconnaissent ses conquêtes de la Sardaigne et de la Sicile et exige même de la Grande-Bretagne la restitution de Gibraltar et de Minorque. Mais finalement, il fut contraint de signer à La Haye en février 1720 le retrait de ses troupes de Sardaigne et de Sicile. La renonciation à tout droit sur les anciens Pays-Bas espagnols, désormais sous la souveraineté de l'empereur Charles VI, et de réitérer sa renonciation à la couronne de France. La seule chose que Philippe V obtient en retour était la promesse que la succession du duché de Parme, du duché de Plaisance et du duché de Toscane reviendrait aux enfants qu'il avait eus avec Élisabeth Farnèse. Comme on l'a vu, la guerre de la Quadruple Alliance s'est déroulée entre 1717 et 1720 en Europe, opposant la monarchie d'Espagne de Philippe V à la Quadruple Alliance, une coalition formée par le Saint-Empire romain germanique, la monarchie de France, la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies pour freiner les tentatives d'expansion du roi d'Espagne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.